Salut tout le monde. Bon, nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un petit thème qui revient souvent et puis je me disais à un moment qu'il fallait peut-être que je l'aborde, c'est celui de l'organisation, comment on s'organise pour essayer d'atteindre ses objectifs, pour progresser. J'ai pas encore atteint les miens, qu'on soit bien d'accord. Je suis pas un expert, qu'on soit bien d'accord. Je suis pas un champion, je suis pas un coach, je suis pas un voilà. Mais j'ai mon petit parcours, j'ai ma façon de faire, ma façon de voir. Je vais essayer de la partager avec vous. Ça peut vous aider, ça pourra peut-être vous donner des tuyaux, ça pourra ou encore plus vous flouter, je sais absolument pas, enfin j'espère pas en tout cas. Mais je me suis dit que peut-être que voilà, suite à un live et puis à des questions qu'on me posait souvent, je me suis dit bon allez hop, on va poser ça et on va essayer de donner un peu de sens. Alors l'organisation, qu'est-ce qu'on entend par organisation? C'est juste la méthodologie qu'on met en place pour pouvoir programmer enfin organiser entre guillemets, mais programmer et mettre en place des plans d'action, un plan d'action et oui, un plan d'action. Bref, je vais pas essayer de faire l'encyclopédie Wikipédia ou autre chose. Vous allez tous aller dessus ou alors sur un Larousse et vous trouverez la définition d'organisation. C'est pas le thème. Enfin, c'est pas le thème. Si c'est le thème, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Et je ne couperai pas mon montage. Tout ça pour dire, pour revenir dans les faits, moi j'ai commencé tout simplement par changer, et j'ai bien dit changer, parce que on progresse, mais on progresse en changeant des habitudes. Par changer des habitudes, intégrer des nouvelles choses. J'y suis allé de manière progressive parce que faire changer, enfin vouloir tout changer d'un coup et de manière assez violente, ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour moi, ça n'a jamais fonctionné. Les expériences passées m'ont prouvé. Vouloir tout faire d'un coup, allez, je me dis, allez, dès demain, c'est parti. Là, d'ailleurs, on est dimanche, donc je me dis, dès lundi, c'est parti, je fais ci, je fais ça. Je chamboule tout, je me fais une super diète, je m'organise des entraînements, boum, je mets 2 3 heures à la salle, et puis basta, et puis allez, je me déchire. Très honnêtement, ça va fonctionner un jour, deux, trois, peut-être la semaine, mais ça s'arrêtera, très certainement. Parce que casser tout en une fois, c'est ne pas se permettre d'assimiler et de se laisser la possibilité d'engranger de l'expérience, de l'envie, de la passion, de l'énergie, de l'intérêt dans cette évolution, dans cette progression. Je vous conseille, comme moi j'ai pu le faire, d'y aller de manière progressive. Moi j'ai commencé tout simplement par des petits changements. Je prenais pas de petit déjeuner, je mangeais 2 repas, un le midi et un gros le soir, et encore je grignotais tout au long. Donc ces choses-là, j'ai décidé de progressivement les changer. C'est-à-dire que j'ai introduit petit à petit un petit déjeuner. C'était pas forcément quelque chose de très très complet, très voilà, mais c'était juste pour donner à mon organisme et lui faire l'assimiler, lui faire comprendre et apprendre qu'il fallait qu'il mange à cette heure-ci, puis qu'il remange à une autre heure et qu'il remange à une dernière heure. Euh, J'y suis allé progressivement. Après, j'ai retiré au fur et à mesure les grignotages, euh, en le remplaçant par quelques collations, même si les collations, malheureusement, après un moment, je les ai fait disparaître. Tort à moi, prenez-les parce que c'est très important. Euh, donc, petit à petit, j'y suis allé. À ça, j'ai ajouté des activités physiques, c'est-à-dire comprendre pourquoi est-ce que mon corps avait besoin de bouger. Il a besoin de bouger pour brûler des calories. Brûler des calories, c'est-à-dire brûler de la potentielle graisse, donc automatiquement, potentiellement perdre du poids. Ok, et bien j'ai fait ça tous les 2 jours. Au tout début, c'est-à-dire le premier mois. Et tous les 2 jours, je m'organisais pour faire un truc. En fait, j'ai sortais de ma flemmardisation, entre guillemets, pour me dire, ok, tu bouges pas assez, tu passes ton temps dans la voiture, tu pourrais peut-être plus marcher, évite les escalators, prends les marches escaliers, évite l'ascenseur, si c'est pour 3 4 étages, prends les escaliers, fais du shopping, ça te fera de la marche, c'est bête,
Mais marcher dans la forêt au tout début, c'était très compliqué. Je me disais, mais il n'y a pas d'intérêt à marcher en forêt. Alors que j'y ai pris grand plaisir les 10 mois qui ont suivi, très sincèrement, et j'y prends encore plaisir de temps en temps à y aller. Euh, mais tout ça, mis bout à bout, en fait, on se rend compte, et non, on se rend pas compte. Mais c'est après qu'on s'en rend compte. On se rend pas compte, mais qu'on a pris on a progressé, on a cassé les anciennes habitudes et on a installé une nouvelle habitude. On a progressé, tout simplement. Ça, ça fait partie des premières phases de cette organisation. On ne se rend pas compte qu'on est en train de s'organiser là. On se dit juste que on essaie de mettre des petits trucs en place. Après, avec le temps, quand on lit, quand on s'informe, quand on va voir, quand on va se renseigner auprès des personnes, comme j'ai toujours fait des références à certaines personnes que je suivais dans le monde du body fitness et de l'hygiène, de la santé, du bien-être. Je vous ai dit Jamo Lézard, Enzo Fukra, Juanito, Rudy Koya. Après, j'avais mes références américaines, Chris Powell et compagnie. J'ai pris un peu de partout, un peu de tout le monde, et j'ai essayé de comprendre. Je me suis, à un moment, au bout d'un mois, donc là le premier mois était passé, j'avais déjà perdu 7 8 kilos, quelque chose comme ça. Et c'était quelque chose qui était très doux. C'est-à-dire que je n'ai pas senti quelque chose de brutal. Et puis je me suis pris au jeu. En fait, j'ai pris goût à aller chercher les calories à brûler et à avoir un déficit calorique tous les jours. Comme je disais, j'ai un moment j'ai utilisé une application qui s'appelait Fat Secret. Je fais pas de pub, j'ai rien gagné, j'ai rien à y gagner. J'ai juste qu'une application qui m'intéresse et qui fonctionne bien avec moi. Et ça fait 3 ans que j'utilise. Et voilà, il y a d'autres applications comme MyFitnessPal ou d'autres, je sais pas trop. Mais ça m'a servi de support parce que lors de ma première perte de poids, il y a quelques années de ça, quand j'étais passé de 162 à 139, je sais que pendant un moment de ma vie, j'avais noté sur un bloc-notes ce que je faisais. D'ailleurs, je les ai retrouvés, c'est marrant de se relire. Parce que j'ai noté tout ce que je mangeais et j'ai noté aussi mes sensations. Fat Secret a été un peu une façon de noter, de poser ça par écrit ou en tout cas sur quelque chose, un support, et de suivre, de pouvoir avoir une chose concrète, c'est-à-dire qu'on avait l'action et on avait la concrétisation, le bilan. Ça fait partie de l'organisation. Donc ce qui faisait qu'en fait, quand je notais tout ce que je mettais, en fait, c'est une organisation en soi. Je commençais à noter ce que je faisais au jour le jour, et puis j'ai commencé instinctivement à noter aussi ce que j'allais faire le lendemain. Et je vous ai dit, c'est quelque chose qui vient naturellement. C'est une organisation qui vient naturellement. C'est des choses qu'on fait naturellement. Pourquoi? Parce qu'on se prend au jeu. On s'intéresse. On aime ce qu'on fait. Ça devient un truc passionnant. Quelque chose dont on se dit, mais c'est un jeu et c'est kiffant de s'organiser finalement. Et au fur et à mesure, on intègre des choses. J'ai commencé à faire des entraînements, enfin des activités physiques plutôt, avec des entraînements poids de corps et des activités à l'air, à l'extérieur, en marche, tous les jours. Et j'ai commencé à organiser mes repas tous les jours. Donc je prévoyais quasiment 3 4 jours à l'avance plutôt. Donc, en fait, j'étais en phase d'organisation. À ça, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté une part de connaissance, essayer de maîtriser ce que je faisais. Avec le travail ou sans travail, bon, à cette époque-là, je ne travaillais pas encore. J'étais en année de scission. Je me structurais de telle sorte à me dire, ok, t'as pas un rythme classique, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Donc, je me levais quand même comme si j'allais travailler, parce que pour moi, ce que je faisais pour moi est un travail en soi. C'est comme on dit, les mères au foyer ne travaillent pas. Si, si, elles travaillent. Elles ont une organisation voilà, de vie entre la famille, leur mari, leurs enfants et le foyer à gérer. Donc si elles travaillent, et bien là, moi je me considérais que je travaillais et je travaillais pour moi. Donc oui, je me levais le matin tôt, je m'organisais pour ma journée et je me couchais à l'heure comme il fallait pour avoir mon temps de récupération, mon temps de sommeil. Et le matin, je me réveillais super motivé, mais vraiment motivé de malade. Et le soir, en fait, j'étais dans mon lit et avant de me coucher, je réfléchissais à ma journée et j'étais satisfait. C'est pas pour rien qu'on dit se lever motivé, se coucher satisfait.
C'est une réalité. Moi, je l'ai vécu, je le vis encore. Il y a des hauts, des bas, on est bien d'accord, mais je le vis toujours. Euh, donc, l'organisation, après, certains vont me dire, ouais, mais il y a le travail, il y a la vie de famille, effectivement. Moi, j'ai pas une famille à charge, certes, mais je connais plein d'hommes et de femmes qui ont des familles à charge, qui s'en sortent magnifiquement bien.